automatismes à prendre et il y a des repères différents à prendre? Oui, il y a des repères différents, c'est des joueurs différents, des profils différents. Avec William, on a pas mal joué ensemble, mais j'ai aussi beaucoup joué avec Dayo. C'est vrai qu'avec Maxence, un peu moins, puisque ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais il s'intègre bien. Je pense que c'est une question de communication avant tout. Après, on sait qu'au cours d'une compétition, il peut se passer plein de choses. Donc, c'est aussi à nous, joueurs, de s'adapter. Je pense pas que ça sera un problème, peu importe avec qui je serai amené à jouer. Bonjour, Nicolas le gardien de Sud-Ouest. Si je ne me trompe pas, tu es le 5e plus capé du groupe désormais. Est-ce que ça te donne plus de responsabilités et est-ce que tu abordes un peu différemment que les précédentes compétitions? Je ne le savais pas, merci. Pas vraiment. Mon rôle ne change pas, je pense. Je vais continuer à rester le même. C'est déjà quelque chose que je faisais naturellement, que ça soit sur le terrain, communiquer, je pense que c'est important. Après, dans le vestiaire aussi, je suis quelqu'un qui, quand il a des choses à dire, n'hésite pas à les dire. Comme plein d'autres joueurs dans le vestiaire, je pense qu'on a aussi un vestiaire assez homogène en termes d'âge. Où tout le monde a la possibilité de s'exprimer et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir avoir plein de leaders de manière différente. Donc évidemment, c'est vrai que c'est ma 4e compétition avec l'équipe de France. Les matchs s'enchaînent, les sélections s'enchaînent et je suis content de pouvoir jouer une 2e Coupe du Monde et je vais essayer d'apporter le maximum. Bonjour Jules, Dominique Sérac, le Parisien. Quel est votre top 3 des favoris du mondial? Ça, je vous le laisse. Ça, c'est des choses que vous aimez bien faire. Nous, c'est pas vraiment des choses auxquelles on fait attention. Après, si bien évidemment, on sait qu'on est une équipe avec de la qualité et qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un des favoris. Après, c'est comme je l'ai dit, on est conscient de l'équipe qu'on a et on a aussi beaucoup d'ambition, mais il faut aborder les choses, chaque nouvelle compétition avec beaucoup d'humilité, parce que on sait à quel point c'est difficile d'aller loin dans des compétitions. Et même si on a encore une fois une très bonne équipe, il y a aussi plein de bonnes équipes en face. Et il faudra démarrer très bien parce qu'on commence contre le champion d'Afrique, le Sénégal, et ça sera déjà un match hyper important. Donc on y va vraiment pas à pas, avec plein d'ambition, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Bonjour Jules, je suis de la Norvège. La Norvège vient de gagner largement contre la Suède sans ses meilleurs joueurs comme Haaland et Ødegaard. Est-ce que ça vous fait réfléchir un peu avant d'affronter la Norvège à la Coupe du Monde? Non, pas spécialement. On sait déjà la qualité de cette équipe de Norvège qui a fait un sans faute durant les qualifications et continue à bien performer. Donc c'est un adversaire qui, on le sait, va être difficile à jouer. Donc c'est un adversaire qu'on respecte beaucoup. Donc on va préparer le match de la meilleure des manières, même si on a encore le temps de voir venir. Bonjour Jules, Bastien Coquel, M6. Vous n'étiez pas là en mars, mais j'imagine que vous avez beaucoup parlé des États-Unis avec vos coéquipiers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos des conditions et aussi de l'engouement du public américain sur les Bleus? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'avoue, j'en ai pas beaucoup discuté, mais je sais que la fédération fait toujours en sorte qu'on soit mis dans les meilleures conditions. J'ai entendu que l'hôtel où on allait résider était top. Donc c'est important pour nous les joueurs de pouvoir préparer une compétition avec les meilleures installations possibles. Et après l'engouement, je sais que c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, même si les États-Unis sont pas un pays de football. Il y a des sports qui passent avant. Je pense que c'est une Coupe du Monde, c'est mondial. Il y aura évidemment plein de supporters venant des 4 coins du globe. Donc je m'attends à ce que ça soit une belle fête pour le football, je l'espère. Jules, par ici. Julien Thomaville et DNA. Alors je vais te parler un peu d'un autre Français qui performe en ce moment aux États-Unis,
c'est Victor Wembanyama. Je sais que tu aimes bien les sports US. Est-ce que vous en parlez un petit peu entre vous? Est-ce que ça vous inspire aussi ce qu'il est en train de faire? Et je ne sais pas si tu as vu le potentiel match 6 et quelques heures après le match contre le Sénégal. Est-ce que vous avez essayé de négocier avec Didier une virée au Gardens? Non, on n'a pas, pour la fin de la question, non, on n'a pas négocié avec le coach. Ce serait une négociation, je pense, très difficile. Mais oui, bien sûr, on suit. Moi, j'aime beaucoup le basket. On est quelques-uns à beaucoup aimer le basket et à suivre la NBA. Donc forcément, en tant que Français, on est fiers d'avoir un tel représentant sur la scène internationale. Et bien évidemment que c'est inspirant. C'est inspirant ce qu'il réalise. Donc on en parle, ouais. On en parle et on suit. Et personnellement, j'espère qu'ils gagneront les finales. Merci. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci, au revoir. Faire là, je vous vois pas. Bonjour Didier, Bonjour. Julien Fourmont pour Radio France. Je ne vais pas vous parler de dernière fois, mais de nouvelle fois du côté du stade Une fois de la de plus, Beaujoire. Qu'est-ce que ça vous fait justement de disputer un des 2 matchs de préparation de la Coupe du Monde ici où vous avez été formé notamment? Merci. Ça me fait très plaisir, bien évidemment, sur un plan personnel, même si on a déjà joué avec la sélection à Nantes. Donc, c'est pas moi qui décide, mais c'est très bien que ce match-là se passe à Nantes et encore plus sur un plan personnel. Bonjour Didier, Bonjour. Talent Damessi, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, 4 ans se sont écoulés depuis la dernière rencontre avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Entre-temps, la Côte d'Ivoire est devenue championne d'Afrique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette sélection, dirigée aujourd'hui par un ancien Nantais comme vous? Est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire comme un outsider de cette prochaine Coupe du Monde? La Côte d'Ivoire fait partie des très bonnes nations déjà africaines et mondiales, parce qu'il y a des joueurs de qualité, avec des jeunes qui sont arrivés, mais des joueurs expérimentés aussi qui sont là. Donc après, qu'ils soient outsiders ou pas, ils vont, comme toutes les équipes, il y a un potentiel pour faire de très bonnes choses. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et avec Emers, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal de fois, donc voilà, on n'a pas les mêmes parcours, les mêmes adversaires au départ, mais oui, la Côte d'Ivoire est toujours une des meilleures nations, parce qu'il y a des joueurs qui sont évidemment dans les grands clubs européens, et donc de très bons joueurs. Bonjour Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous n'avez plus joué sur le sol français depuis la qualification, depuis le mois de novembre, et vous allez ensuite partir pour un... Il n'y a eu que 2 matchs. Hein. Oui, bien sûr. Un long voyage. Ça fait 6 mois, mais... Mais justement, dans quelle mesure est-ce que c'est important, cette connexion sur 2 matchs, ici à Nantes, ensuite à Lille, avec le public français, pour se gorger d'une sorte d'énergie, sentir un petit peu le public français derrière vous? Oui, c'est un objectif aussi. Même si c'était très important pour nous d'aller au mois de mars, une forme de répétition aux États-Unis. Là, malheureusement, de par le fait que ça soit les États-Unis, que ça soit loin, que ça coûte très cher, évidemment, même si tout le monde n'a pas accès au stade de la Coupe du Monde, de pouvoir, comme on l'a fait, même si c'est en province, ou que ça soit à Paris, au Stade de France ou au Parc des Princes, c'est toujours bien d'avoir ce contact-là avec nos supportrices et nos supporters, et d'avoir cet engouement populaire derrière l'équipe de France. J'ai toujours considéré ça comme très important pour les joueurs. Donc ça sera Nantes et ça sera Lille.
Et puis après, pour beaucoup, ça sera devant la télé, mais c'est bien d'avoir ce passage-là. Bonjour Didier, Damien Degore, l'équipe. Oui. Est-ce que déjà tu peux nous dire où en est William Saliba physiquement? Et ensuite, est-ce que l'incertitude qu'il y a autour de sa situation physique peut être demain l'occasion de faire jouer Maxence Lacroix et de voir un peu où il en est lui au très haut niveau? Vous allez loin. Donc, je ne sais pas vos inquiétudes. William va bien, il va être géré. S'il avait fallu jouer demain, je l'aurais fait jouer. Et il était prêt à jouer, mais il ne jouera pas demain. Voilà. Donc, ça fait de la gestion comme d'autres. Ne me demandez pas tous. Après, chacun aura son petit poulain pour différentes raisons qu'il préfère plutôt que notre. Le match de demain, de par ce qu'on a fait, évidemment, les 6 de la Champions League qui sont arrivés tardivement, je serai amené à gérer, à répartir le temps de jeu aussi, même si ça va peut-être à l'encontre de l'expression collective, mais c'est le moment de le faire puisqu'on en a un autre après, 4 jours après. Donc les 26 sont en de bonnes conditions. Après, sur d'autres, il y a toujours des sujets un peu à gérer, comme on le fait à chaque fois. Donc, ceux qui étaient là depuis le départ, avec des séances axées sur le plan athlétique, c'est très bien ce qu'ils ont fait, et avec l'état d'esprit aussi collectif qui était très bon. C'est une étape. Match amical, enfin de préparation, je ne veux pas dire match amical parce que c'est de préparation, qui vient là, et je vous apprends rien avec l'autre dans 4 jours. Didier, bonjour, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des joueurs du PSG être alignés demain soir? Et pour revenir sur Nantes, dans un endroit où le public n'a pas eu beaucoup le droit au bonheur ces derniers mois, et pour les plus jeunes, est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu votre lien avec le club, avec la ville et les souvenirs, un des souvenirs que vous gardez gravés de votre période ici, s'il vous plaît? Merci. Les jeunes, je vais commencer par la deuxième. Les jeunes, ils n'étaient pas nés à ce moment-là, donc c'était avant 89, donc voilà, c'était une autre époque, une autre période. Malheureusement pour eux, et ça m'attriste de voir évidemment le FC Nantes en Ligue 2. Tant mieux pour eux, ceux qui seront là, qui puissent voir l'équipe de France demain, mais Nantes, comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, voilà, c'est des clubs historiques et qui devraient être en Ligue 1, mais s'ils n'y sont pas, c'est qu'il y en a d'autres qui méritent d'y être. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas, mais sur la réponse du terrain ne leur a pas été favorable, mais ça restera toujours le FC Nantes, c'est le FC Nantes. Comme il y a d'autres clubs, que ce soit dans le sud, dans l'ouest, voilà, qui font partie de l'histoire du football. Alors, par rapport parisiens, c'est ça? Je répète un petit peu, même si je ne vais pas vous donner tous les détails aujourd'hui. J'ai une séance d'entraînement, mais je serai dans la gestion avec les 6 qui ont été concernés. Encore plus pour ceux qui ont commencé le match, bien évidemment, de par ce qui nous attend derrière et de par aussi tout ce qui a pu se passer sur le plan physique et au niveau psychologique aussi pour eux, quoi. Bonjour Didier, Jean-François Pérez, JDD en face. Oui. Je rebondis là-dessus. Vous avez récupéré vos 26 joueurs hier, ouais, définitivement. Est-ce que groupe. vous avez été, je ne dirais pas surpris, mais en tout cas par peut-être les états disparates de conditions physiques, de fraîcheur mentale, etc. Parce que évidemment les saisons n'ont pas été les mêmes, les réussites n'ont pas été les mêmes. Est-ce que c'est facile d'arriver en quelques jours à amener tout le monde au même but pour arriver le 16 juin contre le Sénégal? Les 6 ils sont arrivés hier, donc il y en avait 5 qui avaient beaucoup le sourire, qui ont beaucoup fêté apparemment. Évidemment pour William qui était en France, c'est plus difficile. Après les autres, oui, il y a eu des fins de saison différentes. Mais comme je leur ai dit, les 6 derniers arrivés, stop, c'est fini. Le club, ils le retrouveront pour la saison prochaine. Certains changeront peut-être de club aussi. Là, c'est un objectif commun, différent, et tout le groupe doit être
fixé là-dessus, sans avoir. On connaît notre calendrier. Voilà, notre premier rendez-vous, c'est le 16 et il y a des étapes à franchir. Donc, l'environnement qu'ils peuvent avoir en club, c'est pas le même. Ils n'ont pas les mêmes joueurs aussi. Comme souvent, quand ça va moins bien sur un plan individuel dans le club, en général, c'est plutôt bien qu'ils viennent à la sélection. Après, quand ça marche bien, il faut aussi faire redescendre un peu la température pour de nouveau être dans l'exigence. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la gestion sur le plan physique, mais aussi mental, psychologique. Voilà, on adapte comme on l'a toujours fait par rapport à la situation des uns et des autres. Et même dans ceux qui sont arrivés vendredi, il y en a qui avaient fini les premiers il y avait 15 jours. Donc même s'ils ont eu un programme entre-temps, voilà, on n'a pas fait un travail individuel, mais en tenant compte aussi de ça, des fins de saison qui étaient différentes pour les uns et les autres. Donc on a peu de temps, beaucoup moins, mais bon, c'est valable un peu pour tout le monde de nos jours. Bonjour, je suis de la Télé 2 Norvège. Quel type de match attendez-vous contre la Norvège à la Coupe du Monde et est-ce que vous croyez que la Norvège peut réussir à se qualifier pour les 16e de finale? Merci. C'est gentil, mais vous savez, avant de penser à la Norvège, j'en ai deux avant. Hein, j'ai Sénégal et Irak, mais j'ai regardé le match, une partie de leur match amical face à la Suède, je crois, c'est ça. Non, ils ont fait une phase de qualification magnifique. Voilà, il y a de très très bons joueurs, donc ils font partie des très bonnes équipes européennes. Et évidemment, de l'avoir dans notre groupe, je pense que pour eux aussi, ils auraient préféré notre adversaire, mais ils ont la capacité de faire de très très belles choses parce qu'il y a tout ce qu'il faut au haut niveau avec une capacité, une efficacité qui est très élevé et il marque beaucoup de buts. Donc, mais ça sera le 3e avant. On a 2 matchs importants aussi. Bonjour Didier, Léo Hussman de l'agence France Presse. Oui. La revue d'effectifs à laquelle vous allez procéder durant ces 2 matchs, est-ce qu'elle concerne aussi Robin Risser? Vous n'aviez pas dit que les 26 allaient jouer? Je fais en sorte de répartir le temps de jeu demain. Ne me parlez pas de Lille. Après, voilà. Même si quand il y en a 23, il y en a déjà qui peuvent pas jouer ou peu jouer. Avec 26, la proportion, je pense pas qu'elle soit moindre, mais au moins les joueurs sont là, ils savent qu'ils sont là, et il y en a qui auraient mérité d'être là et ils y sont pas. Donc après, évidemment, de concerner le maximum de joueurs quand c'est possible, oui. Demain, je verrai en sorte, et puis après, vous me reposerez la question pour le 8 aussi, quoi. Donc, même s'il y a toujours la possibilité sur ces matchs de préparation d'avoir plus de changements aussi que pour les matchs de la compétition. Aujourd'hui, Dominique Séverac, le Parisien. Est-ce que vous avez en tête votre équipe de France-Sénégal et est-ce qu'il y a la possibilité de la voir sur un des 2 matchs de préparation? Évidemment que j'ai dans ma tête, oui, mais on ne sait jamais. Il y aura 2 matchs, donc il peut se passer des choses aussi, même si sur l'ensemble du groupe, ils veulent tous être titulaires, mais de par ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent vers le club ou ce qu'ils ont pu réaliser avec nous, je ne vais pas dire qu'il y a toujours 11 titulaires et puis les autres c'est des remplaçants, il peut en avoir 13, 14, là ça peut s'élargir un peu plus, donc on sera vigilant aussi à la frustration que ça peut créer. De fait de la spécificité aussi aux États-Unis, l'écart entre chaque match, bon, entre le premier et le deuxième, il y a 6 jours, le 3e, il y a 4 jours, mais on aura d'autres enseignements sur ces 2 matchs-là aussi. Après, ça se joue toujours, ça peut, voilà, grosso modo, vous aussi, vous devez avoir une petite idée quand même
vous aurez la moyenne tous, je pense, quoi, sur 11. Hein. Après, sur 2 ou 3, 1, 2, 3, bon, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais voilà, il y en a un qui commencera et un autre qui peut rentrer. Quoi. Bonjour Didier, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Bon, il y en a un qui devrait débuter normalement, c'est Kylian Mbappé. Il a eu une saison, je pense, non mais je veux dire, durant la compétition. On aura la moyenne, si on dit Mbappé titulaire, ça devrait aller. Non mais il a eu une saison sur le plan collectif qui a été compliquée avec le Real Madrid. Vous le connaissez bien. Est-ce que quand vous l'avez récupéré, vous l'avez trouvé bien psychologiquement? Et forcément, son ancien club qui gagne 2 fois la Ligue des Champions sans lui, est-ce que vous l'avez senti un petit peu atteint, ce qui pourrait être compréhensible? Merci beaucoup. Ah oui. Écoutez, Kylian est en pleine forme. Voilà. Physiquement, psychologiquement, il sait pourquoi. Il a eu, évidemment, j'échange avec lui, il a eu à parler avec les joueurs aussi, puisqu'il est capitaine, donc voilà. Après, c'est à mettre ça sur le terrain. Quand je vous dis, voilà, il y a les clubs, ok, ce qui s'est passé, là c'est la sélection, c'est un autre objectif et il a fait avec la première partie du groupe qui était là, beaucoup d'efforts aussi et il sait très bien, lui il a une expérience que les autres n'ont pas, puisque c'est sa 3e Coupe du Monde, qu'une Coupe du Monde c'est difficile. Et en face, il y a du répondant et que ça ne vient pas comme ça, sans souffrir et sans avoir des qualités autres que footballistiques. Mais il va très bien. Merci Didier. Donc l'entraînement ouvert le premier quart d'heure à 17h30.